ça, c'est le grand pouvoir du diable. D'amener les gens à croire au mensonge. Ils vont croire facilement au mensonge qu'à la vérité. Amen. Ils rejettent la vérité, mais ils croient facilement au mensonge. Et ça, c'est l'arme la plus puissante que le diable a entre ses mains. Genèse 4. Genèse 3, 4 à 6. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant construit des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Amen. Amen. La tromperie, le mensonge vient du diable. Il tricote un peu la vérité pour faire croire que ça paraît vrai. Mais en réalité, il y a un piège derrière. Et ce qui a fait que Ève peut succomber à la tentation. Pour garder les gens en prison, ou une sorte de prison spirituelle, le diable met beaucoup de gens dans la tromperie, dans le mensonge. Et Apocalypse 22, 15 nous dit, la sanction est là, et dit, dehors les chiens, les magiciens, les débouchés, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Donc, c'est fort. Ceux qui aiment la tromperie, ceux qui aiment mentir, sont comme en prison, gardés par le diable. Tant qu'ils demeurent dans le mensonge, dans la tromperie, ils sont hors de la volonté de Dieu. Ils sont loin de Dieu. Dieu les rejette. Et cette arme, le diable utilise, c'est vraiment une arme à destruction massive que le diable utilise. Aujourd'hui, il est plus facile aux gens de ne pas croire en Jésus et d'accepter tout ce que le diable dit. Alors que c'est le contraire. Que la vérité est par Jésus seul. Ils ne veulent rien savoir. Ils préfèrent écouter les fables, les histoires et tout ce qu'on raconte pour dire que le diable n'existe pas. En réalité, il existe. Amen. Et beaucoup sont trompés à ce sujet-là. Quatrième domaine, c'est l'accusation. L'accusation reste la même. Mais sauf qu'avant, le diable partait accuser. Mais depuis que Christ est ressuscité, il n'a plus sa place au ciel. Alors qui accuse à votre avis? C'est notre conscience. On peut mentir à sa conscience. On essaie de mettre tout ce qu'il faut, de mettre du phare, des couleurs, mais au fond, on sait ce que tu as fait ou ce qu'on a fait. Dans Zacharie 3,11, c'est lui qui accuse Jésus devant Dieu. Dans Job 1, on voit Satan venir accuser Job devant Dieu. Et dans l'Apocalypse, on parle de sa chute, lui qui a accusé les frères. Mais ici, il s'agit plus de la culpabilité. Parce que le diable gère la culpabilité dans la vie des enfants de Dieu. Dieu t'a pardonné, mais toi, tu es rangé par l'esprit de culpabilité. Ta conscience t'accuse chaque fois et souvent. Et il te fait croire que Dieu ne t'a pas vraiment pardonné. Ou bien le pardon de Dieu est pour les autres. Ce que tu as fait, c'est trop grave. Dieu ne peut pas te pardonner. Non, c'est un mensonge. C'est la culpabilité. Il faut confesser que Jésus est mort à la croix pour toi, qu'il a payé le prix pour ton rachat. Et que Dieu n'est plus fâché contre toi, mais que tu t'es réconcilié avec le Seigneur par le sang de Jésus. Nous avons un texte dans 1 Jean 3, 19 à 20, et aussi Hébreux 9, 14, Hébreux 10, 22. Ça nous aide à faire face à la culpabilité.
Parfois, quand ça ne va pas, parce que je vais faire ça, c'est sûr que donc c'est la conséquence. Non. Dieu t'a pardonné, il t'a pardonné. Et que même si ça n'a pas marché, mais ça ne veut pas dire que c'est la fin. Qui a dit que celui qui a Christ va réussir dans tout ce qu'il va faire. Alléluia. Il y a des choses que tu vas te confronter qui vont peut-être pas marcher, mais tu dis de persévérer. Peut-être que c'est pas sa volonté que tu passes par là. Il y a prévu autre chose pour toi, mais toi tu peux t'entêter parce que tu penses que c'est ce qui est bien pour toi. Amen. 1 Jean 3, 19 à 20. Jean 3, 19 à 20, de la parole du Seigneur. Par là, nous saurons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons notre cœur devant lui. En effet, même si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît tout. Amen. Amen. Ça doit nous rassurer. Hébreux 9, 14. Combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même, sans tâche à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Amen. Les œuvres mortes nous empêchent de servir le Seigneur. C'est l'accusation, c'est la culpabilité. Ce sont les morts éternels. Mais nous devons croire que le sang de Jésus nous a purifiés. Notre conscience est purifiée. Amen. Nous sommes purifiés, notre conscience est purifiée. Donc il n'y a plus de tâches. Hébreux 10, le verset 22. Je redis le verset 22, bon Seigneur. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Amen. Toi qui dis que tu ne peux pas faire parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela, on te dit, approche-toi avec un cœur sincère, sois vrai. Même si tu as des faiblesses, mais reconnais, sois vrai devant le Seigneur. Et avec toute la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, ce que j'ai dit tout à l'heure, et le corps lavé d'une eau pure. C'est la parole de Dieu. Confie-toi ce que Dieu dit dans sa parole, crois cela et agis en conséquence. C'est juste ce que Dieu a fait pour nous rendre la vie simple. Alléluia. C'est pas le savon qui va avec ta conscience, ni le gel. Non. Ta conscience ne peut être que purifiée par le sang de Jésus. Et c'est la parole de Dieu qui le dit. C'est pas par tes bonnes œuvres, ni par tes bonnes intentions. Parce que toute conscience de l'homme est souillée. Donc ça, c'est l'accusation, mais c'est plus la culpabilité. Troisième domaine, c'est la maladie, qu'elle soit physique ou mentale. 2 Corinthiens 12, le verset 7, et Luc 13, le verset 16. Parce que Satan inflige aussi des maladies. « 2 Corinthiens 12, 7 et Luc 13, 16. Dans 2 Corinthiens 12, c'est Paul qui dit, qui rend témoignage que pour ne pas que je puisse m'enorgueillir, il y a une écharpe dans ma chair. C'est-à-dire un ange de Satan pour me frapper, si vous voulez. Vous voyez que le diable n'est pas une impression, une sensation. C'est une personne qui agit. Alléluia. Donc on ne doit pas le minimiser ou bien l'ignorer. Ce sont des activités. Il peut infliger de la douleur, aussi de la souffrance. Et dans Luc 13, verset 16, et cette femme, qui est une femme d'Abraham, que Satan qui est lié, Luc 13, 16. Oui, c'est bien ça. C'est ça. C'est ça. Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, que Satan qui est lié depuis 10 ans, depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Amen. Amen. Cette femme était malade, elle était courbée. Elle avait une pauvreté et elle était
enchaîné, était lié par Satan lui-même. Et Jésus a délivré un jour de sabbat. Donc le diable peut aussi, ou inflige aussi des maladies, soit physiques ou bien spirituelles, ou morales si vous voulez. Donc ce sont des domaines dans lesquels il est très actif. Le sixième domaine, c'est l'opposition. L'opposition, c'est quoi? C'est le refus de s'accepter mutuellement. On ne veut pas vivre ensemble. On ne veut pas cohabiter. Il y a comme ça de répulsion. Quand je te repousse, tu me repousses. Et ça, c'est l'œuvre de Satan. Refus de s'accepter mutuellement entre individus, d'une famille, d'une nation, même aussi dans une église. Il y a des gens comme ça. Ah lui, je ne le supporte pas. Mais comment tu ne le supportes pas? Pourquoi tu ne le supportes pas? Parce que le diable vient mettre l'opposition. Il te fait voir les défauts de l'autre. Il te fait voir tout ce que tu as en horreur. Il te montre, voilà. Et il y a une opposition. Et ça, c'est son œuvre. Quand on parle d'opposition, ici, Satan, c'est le nom correspondant au diable, c'est Satan, qui signifie adversaire, celui qui s'oppose. Amen. Amen. En fait, Dieu n'a pas d'opposant. Alléluia. Dieu n'a pas d'adversaire. Mais en fait, le diable s'oppose à toi et à moi pour nous détourner de Dieu. Il connaît les desseins de Dieu dans ta vie et il vient s'opposer pour leur accomplissement. Alléluia. Et de Jean 10, le verset 10a. C'est un verset que nous connaissons tous. Amen. Amen. C'est Jésus qui fait une déclaration. Il dit, je suis le bon. Mais le diable, qu'est-ce qu'il fait lui? Il vient pour détruire et voilà. Il vole, il détruit et il égorge. C'est la mort. Donc ce sont des domaines dans lesquels Satan est très actif. Il ne faut pas négliger cela. Il ne faut pas le minimiser parce que lui, il ne va pas vous rater. Mais ceux qui ont Christ, ils ne s'approchent pas. Amen. C'est pour ça que le diable, qui sont mis à son service. Ce ne sont pas les créatures du diable, parce que le diable n'a rien créé, mais ce sont des anges qui se sont révoltés, qui ont suivi Satan dans sa rébellion, et qui sont mis à son service. Et ces démons sont différents de ce que Jude 6 nous dit. Jude 6, quelqu'un peut lire s'il vous plaît. Et entre-temps, les démons, étant donné qu'ils sont nombreux, ils facilitent les activités du diable. Parce que le diable n'est pas omnipotent, il est aussi omniscient. C'est-à-dire qu'il ne peut pas être partout à la fois. Mais par les démons, il peut agir plus loin que possible. Amen. Amen. Et il ne connaît pas tout, le diable. Et il a besoin d'être informé par ces démons. Donc ils viennent comme des agents secrets, ils viennent lui dire, voilà ce qui se passe là-bas. Jude 6, qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur demeure, leur propre demeure. Amen. Amen. Cela contraste avec ce genre de démons qu'on parle ici. Ceux-ci sont gardés, enchaînés dans les ténèbres. Donc eux, ils ne sont pas libres. Et on ne les croisera pas. Peut-être que le jour du jugement, on verra réellement qui ils sont. Mais Dieu les a interdits de se manifester. En aucun cas, ils sont enchaînés dans les ténèbres. Alors imaginez que s'ils étaient libres, qu'est-ce qui serait arrivé? Amen. Ça, c'est un ordre spécial. Mais les démons, la plupart, c'est ce que nous disons ici, qui sont libres, qui agissent, qui sont comme des émissaires du diable. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui. Dans Jacques 2, le verset 19, et Matthieu 8, le verset 29,
ce qu'on remarque dans ces passages, c'est que les démons ont des vraies personnalités. C'est-à-dire c'est des personnes. Amen. Une personne n'est pas seulement physique. Alléluia. Non, la personne, ce qui fait une personne, c'est la pensée, c'est les émotions, c'est la connaissance. Alléluia. Et les démons ont pratiquement ces mêmes attributs. Parce que être physique, ça ne veut rien dire. Et c'est juste qu'une en fait que nous avons pour vivre sur la terre. Amen. Jacques 2, 19. Jacques 2, 19. Tu crois qu'il y a un Dieu, tu fais bien. Et les démons croient aussi, et ils tremblent. Amen. Vraiment, c'est vraiment les personnes. Eux aussi, ils croient comme toi. La différence, c'est qu'ils le trompent parce qu'ils savent ce qu'il est, Satan. Ils ont même dit un jour à Jésus, tu es venu nous perdre avant le temps. Par exemple, que Dieu leur a donné un petit temps. Et ce temps-là, c'est moi qui font les ravages, qui suscitent beaucoup de choses, des catastrophes, des maladies, causent des dégâts, parce qu'ils ont très peu de temps. On a vu que le diable a peu de temps parce qu'il sait que le jugement l'attend. Il y avait un frère qui faisait le témoignage, qui disait qu'il était dans le monde des ténèbres, dans la magie, dans la sorcellerie, parce que les deux, ça peut se combiner. Tu peux être sorcier et magicien à la fois. Amen. Et donc, le diable leur disait que l'enfer n'existe pas. Le paradis n'existe pas. Il leur faisait croire que ce qu'ils étaient, quand ils étaient dans ce monde parallèle-là, c'était la réalité. Vous savez que ces personnes, au départ, c'est une de la chair. Mais quand c'est avec les esprits, avec les démons, ça devient très compliqué. Et une fois, il est parti pour envoûter. Il a rencontré le Seigneur. Il dit, mais tu n'existes pas. Alléluia. Et il s'est rendu compte qu'on l'avait trompé. Parce que ce qu'il a vu, ça dépassait son imagination. Il a compris que Jésus est Seigneur. Vous savez, ceux qui quittent le monde quand ils viennent dans l'église, c'est des personnes qui sont très pieuses, qui ont la crainte de Dieu. Parce qu'ils ont vu quelque chose que Dieu, peut-être on n'a pas encore vu. Amen. Alléluia. Amen. Donc le diable leur fait croire. J'avais une tante qui était très sympa, trop gentille. Tu demandes quelque chose, elle va te donner. Tout ce que tu demandes, elle ne va rien te refuser. Alléluia. L'autre côté, c'était compliqué. Quand la nuit est arrivée, c'était une autre personne. Vous savez, il y a des gens comme ça qui ont cette double nature-là. Parce qu'ils sont manipulés par les démons. Ils sont dans les camps de l'ennemi. Donc la nuit, ils ont l'impression que c'est la réalité, c'est la vraie vie. Et pour eux, l'enfer, c'est une chimère, ça n'existe pas. Il y a pas mal de choses comme ça. Et tiens, pendant que j'y suis, et ça, c'est mon père qui me disait, ce monsieur-là, je l'ai bien connu parce que c'était l'ami à notre papa, il était mort. Et c'est quelqu'un qui était un chef coutumier dans le Culot. Et un jour, il va dire à mon père au 20 ans, mon oncle était très jeune, il dit, mais André, je suis venu chez toi, mais tu dormais comme un enfant avec ta femme. Il n'y a que ton fils qui le voyait. C'était notre aîné, il devait avoir entre 2 ans et 3 ans. Vous savez que les enfants, parfois, ils ont une vue ouverte sur les choses spirituelles. Les autres disaient, mais je suis venu chez toi, mais j'étais à cheval, sur un cheval blanc. Mais je dormais comme un enfant, André, mais on peut te faire du mal. On peut dire, comment ça, tu étais chez moi? À quel moment tu étais chez moi? Il dit, mais oui, j'étais chez toi. Et ma mère a dit, non, c'est vrai que tu es venu chez nous, mais Dieu nous garde. Amen. Il ne pouvait pas nous toucher. Amen. Elle a compris que non, c'était dans l'autre monde. Donc pour lui, il se dit que la vie c'est ça. Attends, dans ce moment-là, tu es sur un cheval blanc. Être sur un cheval blanc, c'est que c'était un chef qui était honoré, qui était certainement considéré dans ce monde. Donc pour venir à l'église prier, ce n'était pas leur affaire. En fait, le diable tient beaucoup de gens dans cette position. Ils font croire que l'église c'est des histoires. Et comment les sorciers viennent à l'église, laissez-les venir à l'église, s'il vous plaît. Dites pas que non, c'est un sorcier, laissez-les venir à l'église. Priez seulement que Dieu les touche. Amen. Parce que si on les chasse, ça ne sert pas.
Alléluia. Amen. Et le sorcier, ce n'est pas ton ennemi, c'est tout. Amen. Parce que parfois, quand les chrétiens commencent à lier les esprits, sous la sorcellerie, il faut voir comment ça est déchiré. Même avant, vous ne faisiez pas pareil. Alléluia. Amen. Non, le combat est spirituel. Alléluia. C'était juste une parenthèse. Donc, Matthieu 8, le verset 29. Matthieu 8, le verset 29. Et voici, ils s'écrièrent: Qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Amen. Amen. Vous voyez, ils se défendent. Ils connaissent leur droit. Amen. Un peu comme nous aussi. Il dit, mais non, t'as pas le droit, je ne sais pas le moment. Laisse-moi encore le temps. Dieu veut nous perdre avant le temps. Ils savent ce qui les attend. Parce que c'est des vraies personnalités. Alléluia. Amen. Ils savent réellement. Le démon, ce n'est pas des histoires, ce n'est pas des héros, ce n'est pas des contes de fées, c'est la réalité, je vous dis. Amen. Si tu ne crois pas, c'est ton problème. Mais Dieu nous dit de faire attention. Notre adversaire ne dort pas. Et beaucoup de chrétiens perdent la foi. Parce que on est tellement léger, tellement conforme au monde, qu'on veut plaire au monde plutôt qu'à Dieu. Et on prend la légère les choses de Dieu, on se concentre sur les choses du monde. Les démons ils savent, ils connaissent. Toi, tu ne connais pas, mais lui, il sait qu'il a peu de temps. Donc, lui, il ne joue pas. Comme des Anglais, time is money. Et donc, ils savent qu'il faut appuyer ici, qu'il faut faire ceci, tout ça pour nous distraire. Donc, ils sont très nombreux, rendant ici le pouvoir du diable plus important. Donc, à cause d'eux, le pouvoir du diable peut s'exercer partout. Donc, quelques expressions. Quand on parle de pacte démoniaque, c'est un accord qu'une personne a contacté avec le monde des ténèbres. Ça peut être par un symbole. Et souvent, j'insiste. Quand vous achetez vos choses, faites attention à ce que vous achetez, s'il vous plaît. Regardez bien, ne vous pressez pas. Alléluia. Amen. Vous savez, l'exemple le plus simple que je prends, est-ce que, souvent je dis, tu apportes quelque chose de bien, quelque chose de propre, par exemple, mais il suffit seulement qu'il y ait, c'est pas une tâche, ou quelqu'un est mis, ou bien en passant, soit une mangue, ou bien un fruit sucré sur ton habit derrière, tu sais pas, ça tire quoi? Ça tire les bouches. Non? Amen. Et les choses que nous portons, qui ont des symboles qui attirent les démons, vous ne le savez peut-être pas, mais c'est la vérité. Et ces choses, on les voit dans les délivrances. Ça peut être quelque chose que tu as avec toi dans ta donnée, tu gardes, mais tu ne sais pas d'où ça vient. Il faut extrêmement attention. Ça peut être des pactes sans t'en rendre compte. Il y a aussi des paroles ici qu'on peut prononcer sur toi à ta naissance. Les gens ne pas prier que mais toi tu vas sauver la famille. Mais parfois c'est la servitude. Alléluia. Tu es là que pour les autres, pas pour toi-même. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Parce que le diable est réel. Il sait ce qu'il fait. Toi tu ne fais pas de lui, il sait ce qu'il fait. Il y a aussi parfois des incisions. J'étais surpris de voir dans une église, on fait des incisions pour avoir le succès. Mais tout ce qui est incision, c'est le sang qui passe. Et c'est dangereux. Et qui prend ce sang? Il y a des choses comme ça qu'il faut faire extrêmement attention. Ça peut être des pactes sans que tu le saches, des amulettes, des bracelets. Il y a des choses comme ça. Le diable est très subtil. Il ne va pas dire que c'est moi le diable. Non. Il va passer par des petites choses que tu aimes. Et que les gens aiment, que les gens plébiscitent, et voilà, que les gens parlent en bien. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Sans connaissance, dans l'ignorance, et tu vas toi-même te vendre. Et après, les conséquences commencent à dire, ah, ça ne va pas, mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais juste parce que tu as pactisé avec le diable. Le diable, il ne veut pas te donner, il ne veut pas te donner la permission. Lui, il vient. Il dit que c'est un voleur. Quel voleur a-t-il dit que je vais te voler tel jour, à telle heure? Vous en connaissez? Non. Donc, il y a aussi une expression connue comme oppression démoniaque. C'est quand les démons assaillent une personne. C'est-à-dire, tu es oppressé, tu es, comme on dit, pressé, stressé, si vous voulez.
Amen. J'aime pas trop le mot stress. Amen. Parce que j'ai le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, quand les démons ne peuvent pas rentrer dans la vie d'une personne, parfois, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils provoquent l'anxiété permanente. Amen. Parfois, c'est des idées de suicide. Je donne la mort. Je dis que ma vie ne sert à rien. Je plais à personne, non même pas. Je manquerai à personne. Je vais me suicider. Parfois, des jeunes de 14 ans, 16 ans qui se jettent du haut d'un pont pour se tuer. C'est incroyable. Tu n'as encore rien vécu, tu n'as encore rien, mais tu as des idées sombres comme ça. Mais parce que tu as une oppression démoniaque. On va t'emmener chez un psychologue comme ça, il va te visiter, il va te traiter quelque temps, et après il rechute. Après on va te droguer, et ainsi de suite. Et après, tu n'auras marre de se balader, je préfère mourir. Et il y a aussi parfois des insomnies. On peut avoir des insomnies, ça arrive. Amen. Mais des insomnies qui dérangent, et c'est pas normal. Il y a aussi parfois des images dans la pensée, des images bizarres qu'on ne peut même pas expliquer. Il y a plusieurs façons que les démons peuvent oppresser une personne. Amen. Et tout ça, ici, j'ai vraiment pas trop le temps de m'étendre. Il y a aussi la possession démoniaque. Matthieu 12, 43 à 45. C'est quand la personne est habitée par des esprits impurs. Là, tu ne t'appartiens plus. C'est quelqu'un d'autre qui te contrôle. Un peu comme vous dans votre voiture. La voiture est là, mais c'est vous qui contrôlez. Amen. Amen. Vous partez, vous voulez, avec la voiture. C'est pareil, les démons sont en toi et ils font ce qu'ils veulent. Matthieu 12, 43, 45. Matthieu 12, 43, 45. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il traverse les lieux arides, cherche du repos et n'en trouve pas. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. 45. Il s'en va et prend avec lui 7 autres esprits plus mauvais que lui. Ils rentrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération mauvaise. Amen. Amen. Ça parle des gens qui sont possédés. Ceux-là, ils ne peuvent pas faire, ils ne peuvent pas réfléchir par eux-mêmes. C'est quelqu'un d'autre qui prend leur place, qui agit à leur place. Un peu comme le fou de Gadara, qui était dans des chaînes, mais qui les brisait, qui vivait dans des sépulcres. Parce que les démons, c'est des êtres immondes. Ils aiment tout ce qui est répugnant. Et quand quelqu'un vient à l'église, reçoit une visitation, ou bien une guérison, bénédiction, et que la personne ne reçoit pas de tout son cœur le Seigneur, le fait qu'elle soit venue, sa maison a été balayée. Amen. Mais il n'a pas écouté Jésus, la personne va partir. Et le démon qui est sorti, il va errer, comme on dit que les démons, on les chasse. On ne les lit pas. On les chasse, il va errer. Il se rend compte qu'il n'a pas de paix. Là où il est, ça ne va pas. Parce qu'ils ont besoin de corps pour s'exprimer. Sans corps, les démons ne valent absolument rien. C'est dans les films qu'on vous fait croire que les démons peuvent agiter un mur ou bien faire tomber. C'est des histoires. Il a besoin d'un corps pour agir. Est-ce qu'il y a des démons d'impulsité, d'adultère, de fornication? Ils ont besoin d'un corps pour faire ces pratiques-là. De violence, de mensonges, ils ont besoin d'un corps. Les chrétiens peuvent être démonisés. Mais ceux qui n'ont pas de Christ, facilement, c'est la proie des démons. Et quand une personne comme ça, et quand un démon remarque la personne qui était à l'église, qui est repartie sans avoir donné sa vie au Seigneur, eh bien, il vient. Mais il est intelligent, il sait qu'il peut revenir un jour à l'église. Donc, il envoie des SMS à cet autre. Comme ils sont toujours connectés, eh bien, ils viennent. Et ils viennent des bons gaillards. Un peu genre bien musclés, vous voyez ce que je veux dire? Et donc quand ils rentrent là, dès qu'on dit église, je te fâche. Je ne veux pas. Laisse-moi ton Dieu. Encore Dieu. Encore les prières. Vous, c'est quoi? Parce que ils mettent en toi vraiment cette haine de Dieu. La rébellion caractérisée. Et ça devient pire.
Jésus dit qu'il serait de notre génération. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont rejeté. Tout ce qui rejette la parole de Dieu ressemble à cette génération. Et combien sont-ils parmi nous? Ils sont nombreux. Amen. Amen. Donc il arrive que l'on signe des pactes avec Satan tout en ignorant les conséquences tragiques que cela produit. C'est pour ça qu'avant de s'engager, faites attention. Faites extrêmement attention. Parce que nous sommes tellement légers que tout on peut accepter sous prétexte qu'il faut être conciliant, qu'il faut être, je ne sais pas, non, mais le péché reste le péché. Le diable n'a pas d'amis, les démons non plus. Donc sachons-nous conserver. La solution, c'est la sanctification. Ne vous conformez pas au siècle présent. Parce que ce siècle lui appartient. Ce n'est pas le siècle de Dieu, c'est le siècle du prince de ce monde. Il fait ce qu'il veut. Et donc, si nous voulons nous plaire à Dieu, on doit se démarquer de ce que les gens acceptent, ce que les gens explicient, ce que tout ce qu'ils font là, nous, ce n'est pas notre affaire. Parce qu'on a une cité céleste qui nous a. Eux, ils ont la gloire qui va rester, mais nous, c'est la gloire éternelle. Donc le choix est clair. Amen. Amen. Est-ce que ça va? Amen. On peut encore commencer un peu? Amen. Parce que j'aimerais que le dimanche dernier, avant le jeûne, qu'on passe par les 7 étapes de la délivrance, et ça nous permettra de bien rentrer dans le jeûne. J'aimerais qu'on puisse parler de ces choses-là bien avant. Donc, les portes d'entrée, ce sont les accès qui donnent, ils donnent accès au diable ou au démon, tout simplement. Amen. Les portes et les liens, c'est quoi les portes et les liens? C'est la vie de péché. C'est-à-dire, quand tu pêches, souvent le même péché, ça devient un lien. Et ce lien, un lien fait quoi? T'attaches à quelque chose. Et comme ce n'est pas à Dieu, c'est à un démon. Amen. C'est ce que ça fait. L'esprit de mensonge. Puisque tu mens, tu ne peux rien dire sans mentir. Eh bien, il y a un esprit de mensonge. Bref, c'est tout ce qu'on fait comme péché. Dans Galates 5, le verset 19 à 21, nous parle des œuvres de la chair. Amen. Et donc ces œuvres de la chair peuvent devenir des liens. Parce que plus qu'on les pratique, et plus qu'on devient attaché. Donc il faut faire extrêmement attention. Quand tu pêches, confesse, coupe, passe à autre chose. Donc les portes, elles conduisent à un lien démoniaque lorsque cette relation ou ces péchés sont entretenus. Et les autres portes, il y a des portes qu'on appelle l'héritage, qui viennent de l'héritage, tout élément qui vient de la famille, soit ou bien en contact avec le diable ou les démons. Vous savez qu'il y a certaines familles qui ont fait des pactes, qui ont donné des vies pour qu'ils soient toujours à l'abri du besoin, soit qu'ils aient du succès, qu'ils aient de l'argent, qu'ils aient de la renommée, et peuvent sacrifier 2 ou 3 générations de suite. Et ça, ce sont des portes qui sont par rapport à l'héritage des parents ou des grands-parents. Et une fois qu'on connaît ces choses-là dans le Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? On renonce. Amen. Parce que Exode 20, on nous dit que Dieu pardonne jusqu'à la 4e génération. Ça peut être aussi un nom que tu portes, un nom de conséquences que tu portes. Faire un lien peut être aussi une porte. Il y avait un homme dans la Bible qui était par son nom, il se signifiait petit. Et il a dit, si tu élargis mes voies, Seigneur, je te servirai. Et Dieu élargit et ses voies, et il a fini par servir le Seigneur. En fait, ça veut dire que tu peux changer cela si tu connais le Seigneur. Amen. C'était qui déjà? Non, Jephthé, Jephthé, c'est dans le juge. Ça, c'est dans le roi. C'était le plus petit des frères qui était, j'ai oublié son nom. Il a crié à l'Éternel et Dieu a élargi ses relèves dès qu'il avait demandé. Et Jephthé, on viendra à Jephthé aussi.
Donc, dans l'héritage, il y a aussi la religion. Il y a des parents qui ont été dans des religions mystiques ou dans des sectes et qui ont donné leurs enfants à leur insu. J'avais un ami qui était dans Maïkari et son père amène tous ses enfants, mais sa femme avait refusé. Mais il s'est passé qu'il y a eu des conséquences vraiment terribles. Terribles. Et parfois c'est l'incrédulité qui rentre. Où tu veux même pas parler de Dieu, surtout de Jésus. Et c'est compliqué comme ça. Parfois c'est des choses qui sont... c'est pas des choses, c'est des esprits en fait qui contrôlent. Dès que tu vas aller à l'église, il y a comme une lourdeur et un empêchement, ou carrément un régime, ou un découragement. Parfois tu dis, mais pourquoi je ne peux pas faire comme les autres? Mais toi, quand tu veux te lever, il y a comme une lourdeur qui te fait. Mais il faut réaliser que ce n'est pas de Dieu. Donc il y a la divination aussi. Il y a l'envoûtement, il y a la polygamie. Papa était polygame. Parfois ça peut sauter une génération. Ceux qui viennent aussi parfois tombent dans la polygamie, ainsi de suite. Il y a les fétiches, il y a l'inceste, il y a la livronnerie, l'idolâtrie. Bref, ce sont des portes par lesquelles le diable ou les démons peuvent avoir accès dans la vie des personnes. Et quand nous venons à Christ, nous devons renoncer à certaines pratiques en leur disant de vive voix. Parce que les démons entendent. Ne vous trompez pas. Si tu ne parles pas, il ne se passera rien. C'est pour ça que ceux qui pensent que le démon va écouter son cœur, le démon n'écoute pas ton cœur. C'est Dieu qui peut lire dans ton cœur, mais pas le démon. Amen. Donc tu peux avoir des démons qui ne te dérangent pas, qui font ami avec toi. Mais tant que tu ne ordonnes pas, ils sont tranquilles. Ils vont en récré, ils reviennent, ils ont leur demeure. Vous partez en pique-nique ensemble, il est là, il est toujours là. Vous regardez les films ensemble, il ne vous dérange pas, mais ils sont là. Et quand tu commences à prendre position au nom de Jésus, aïe, ça commence à bouger. Et je dis, sors. Aussitôt, ils s'obéissent. Amen. Donc, il y a aussi la deuxième porte, je finis par là, les circonstances de la vie. Ça me parle de la naissance, une naissance difficile. Ça me parle aussi de l'adolescence. Tu as connu beaucoup de problèmes, de blessures dans ta jeunesse. Ça peut être le deuil, la perte d'un parent, d'un enfant. Ça fait des portes. Et tu ne veux pas être consolé, ou bien tu subis cela après beaucoup de temps. Tant que le Seigneur ne pasteur, tu ne coupes pas la parole de Dieu, que tu reçois la parole de Dieu dans sa totalité, ces portes-là restent ouvertes. Parfois c'est le divorce, parfois ce sont des ruptures aussi de mariage, de fiançailles, bref, c'est des circonstances de la vie. Parfois il y a des choses que peut-être qui n'étaient pas prévues, mais qui peuvent arriver. Je vais prendre quelques exemples dans la Bible, pour finir par là. Vous vous rappelez d'Ésaü, le mauvais fils de... Non, c'est des jumeaux, dans le fils de... Non, le fils de... C'est Jacob, non, c'est pas... C'est Isaac et Rebecca, merci. Amen. On peut lire ça dans Genèse 28, 7 à 9. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ésaïe s'est rendu compte que Isaac et Rebecca n'aimaient pas les femmes du pays. Au lieu de changer, qu'est-ce qu'il va faire? Il veut prouver à ses parents en allant prendre encore d'autres femmes étrangères. Non seulement il a supporté que son frère lui sur la bénédiction, mais il est parti faire encore ce qu'il ne fallait pas faire pour ses parents. En fait, il a été blessé, certes il a été lésé, mais au lieu de chercher à s'amender, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait pire. En fait, c'est ce qui s'est passé. Parfois, on réagit comme ça. Quand quelque chose te fait mal, c'est assez difficile que tu te ressaisisses pour repartir d'un bon pied. Généralement, on veut prouver, montrer que moi aussi, je peux. Et souvent, c'est très difficile, c'est comme ça. Ça fait des portes. Et on a vu la fin, comment ça s'est passé. C'est un mauvais cycle de vision. Le choix est faussé.
et il va d'échec en échec. L'autre côté, vous voyez le cas de Joseph, lui qui a été vendu, il pouvait avoir de l'amertume, mais il a tout transformé pour la gloire de Dieu. Il s'est toujours appuyé sur Dieu. Il ne s'est pas laissé attrister qu'il était victime du complot de ses frères, qu'il a été rejeté, et ça n'arrête pas là. Il va en prison, accusé faussement, et on l'oublie en prison, il a toujours compté sur le Seigneur. Alors parfois, nous, quand c'est juste comme ça, à son pile, croyez-moi, c'est pas évident. On commence à justifier, expliquer, chercher quand ça ne va pas, on s'enferme. Alors qu'on devait plus se confier au Seigneur. Donc, parfois la vie peut nous surprendre du côté où on ne s'attend pas. Mais ayant toujours ce réflexe de nous appuyer sur le Seigneur. C'est une manière de briser ce cycle. Parce que quand la vision est faussée, bien aimé, le reste qui vient ne va aller que dans ce même sens. Il y a beaucoup de... Je reviens sur le cas de Jephthé. On peut lire ça, comme l'enseignant a parlé. Dans Juge 11, lisez, vous allez lire ce qui est écrit. Juge 11, verset 1 à 3. Quand Joseph avait une vision juste de Dieu et de la vie. Donc tout ce qui pouvait arriver, il savait que Dieu est là. Mais il y en a d'autres, ils n'ont pas une vision de Dieu dans leur vie. Et tout ce qui peut arriver peut encore engendrer d'autres mauvaises conséquences. David est l'exemple. L'autre côté, c'est Saül. Jephthé, c'est dans Juge 11. Nous voyons aussi le cas de Léa et Rachel. Deux sœurs, c'est devenu compliqué, invivable. Juge 11, le verset 1 à 3. Jephthé, le Galadite, était un vaillant guerrier. Il était fils d'une femme prostituée, et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad lui enfanta des fils. Les fils de cette femme, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent: tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es le fils d'une autre femme. Et Jephthé prit la fuite loin de ses frères et habita dans le pays de Tob. Les hommes de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé. Ils faisaient campagne avec lui. Amen. Vous voyez le cas de Jephthé, c'est très violent. Le fait qu'il soit un enfant naturel a fait des enfants familiales. Mais il n'a pas dit que passer comme ça, c'est fini. Certes, il a de l'heure, mais il a gardé la vision de Dieu en lui. Et quand son truc avait besoin de lui, il est venu à leur secours. Oui, parfois la vie n'est pas toujours facile. Mais c'est à nous de prendre la décision. Le choix nous est toujours donné. Ou de bien faire, ou de mal faire. Parce que personne n'est à l'abri des circonstances de la vie. Ça arrive à tout le monde. Et nous devons comprendre que si on les gère mal, ça fait des portes d'entrée. Alléluia. Il ne faudrait pas, même si je prends le cas de Paul, tout ce qu'il a fait pour le Seigneur, je pense qu'aujourd'hui les gens devaient même être un peu, ils ont dit que je suis apôtre. Non, mais avec toute humilité. Quand je vois la vie de Paul, je me dis, mais les gens ils voient que juste ce qu'il a accompli, mais ce qu'il a vécu, on n'en parle pratiquement pas. Toute sa vie, pratiquement, il a passé en prison. Enfin, la plupart de sa vie, juste après qu'il ait connu le Seigneur, il a passé en prison. Dans les chiens, dans la faim, on l'a lapidé. Mais c'était difficile quand même. Alléluia. Nous, aujourd'hui, on dort, on a la télé, on a la voiture, on est à pote tranquillement. Gloire à Dieu. Mais nous devons pouvoir comprendre que l'essence de la vie n'épargne personne. Que tu sois ici à la chair ou que tu sois au fond là-bas, ça n'épargne personne. Mais regardons au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. On va se lever. Nous rendons grâce au Seigneur. Et pendant cette semaine, n'oublions, nous avons nos regards pointés vers le Seigneur. Même à la maison, tu essaies de regarder les portes dans ta vie. Tu essaies de regarder
ce qui t'empêche, ce qui te retient, ce qui, voilà, qui forme, qui est comme un frein dans ta vie. Alléluia. Parfois, c'est des douleurs, des blessures, parfois, c'est des déceptions, voilà, des choses comme ça là. Tout cela dans ta tête ou sur un papier, tu les marques. Parce que c'est des portes qu'il faut fermer. Nous avons Jésus. Alléluia. Nous allons rendre grâce au Seigneur pour ce moment. Priez que Jésus continue de faire en nous ce travail dans le fond, sans rien oublier. Prions le Seigneur. Nous te rendons gloire et nous te bénissons. Sois loué, sois glorifié, Père, parce que ta parole est vérité. Et que ta parole en nous, Seigneur, est la vie. Seigneur, nous voulons davantage, oh Dieu, te ressembler. Nous voulons davantage, Seigneur, nous approcher de toi. Nous voulons davantage te connaître. Même intimité, Seigneur. Et en cela, oh Père, que soient dénoncées les œuvres des ténèbres, que soient dénoncées les œuvres démoniaques autour de nous, Seigneur, dans nos vies, pour que nous puissions réellement saisir la victoire que tu nous donnes en ton Fils Jésus-Christ. Seigneur, merci de fortifier nos cœurs, de fortifier notre foi. Oui, Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom. Béni sois-tu, ô Éternel, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Et j'aimerais qu'on puisse prier pour nos cœurs durant ce Daniel. Demande au Seigneur qui donne la force de ne pas, en dehors du travail certainement, mais que tu sois vraiment présent durant tout ce temps. Qui sait? Peut-être que c'est pour ta famille que tu as. Qui sait? Peut-être que c'est pour tes enfants, ou bien ton mari, ou ta femme, ou tes frères, ou je ne sais pas qui. Que Dieu puisse t'équiper réellement durant ce Daniel. Et que tu sois à la brèche, comme le veut le Seigneur. Prie pour ton cœur, prie pour toi, la disponibilité. Que Dieu puisse réellement se saisir de toi comme d'un vaillant héros. Demande la grâce de Dieu, que le Saint-Esprit t'aide, que tu tiennes bon, que tu tiennes ferme. Demande au Saint-Esprit de t'aider. Alléluia. Appuie-toi sur le Seigneur, demande au Saint-Esprit. Et que Dieu les portes ou les liens qui étaient ouvertes se ferment.